touché. Mon Jésus m'a touché. Mon Jésus m'a touché. Mon Jésus m'a touché. Il m'a aimé. Il m'a aimé. Mon Jésus m'a aimé. Mon Jésus m'a aimé. Mon Jésus m'a aimé. Mon Jésus m'a aimé. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Il a pris ma place. 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 Il me connaît. Il me connaît. Mon Jésus me connaît. Mon Jésus me connaît. Mon Jésus me connaît. Mon Jésus me connaît. Est-ce que tu peux te mettre sur tes pieds et commencer à l'adorer, à adorer ce Dieu qui a délaissé sa divinité et qui est venu sur cette terre pour toi? Est-ce que tu peux continuer à l'adorer, bien-aimé? La Bible dit, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à dévorer, mais il s'est humilié lui-même, se rendant plus petit comme le plus petit des hommes, au point d'accepter de souffrir et de souffrir la mort de la croix. Et il a fait pour toi, il a fait pour moi, parce qu'il nous a aimés avant le commencement de toutes choses. Il nous a aimés avant la création du monde et il nous aime encore. Est-ce que tu peux l'adorer pour cela en cette Pâques? Dis à Jésus combien tu l'aimes. Répondre à son élan d'amour. Le plus grand péché pour l'homme consiste à refuser l'amour que Dieu lui donne au travers du sacrifice de Jésus. Et toi, tu n'as pas refusé ce sacrifice, tu n'as pas refusé cet amour, tu l'as accepté. C'est pourquoi tu vas l'adorer ce matin. Dis avec moi, Seigneur Jésus, merci de m'avoir aimé. Tu as supporté les coups extérieurs. Les Juifs t'ont livré. Ils t'ont régné. Et les Romains t'ont donné des coups. Ils ont frappé le roi des rois. Dieu s'est laissé toucher. Il n'était pas un criminel. Mais il a été traité plus pire qu'un criminel. Les Juifs avaient préféré la libération de Barabbas. Ils ont préféré celui qui pouvait violer leur fille. Celui qui pouvait assassiner. Et ils ont livré le sang des saints. Il a pris les coups, les blessures. On l'a flagellé. On l'a défiguré.
à la place de la couronne d'or, on lui a mis une couronne d'épines. Tout son visage était défiguré. Tout son corps était meurtri. Mais il a supporté pour toi et pour moi. Il a pris les coups et les blessures afin d'ôter nos douleurs, afin de nous guérir de toute maladie. Il a accepté d'être crucifié afin que par sa mort, la mort soit engloutie dans la victoire. C'est pourquoi, en commémoration de ce jour, aujourd'hui le monde entier crie encore. Et l'Église témoigne encore que Christ est ressuscité. Il est vivant. Il est parmi nous. Il a accompli sa parole qu'il avait prédit à l'avance. Voici, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors qu'on l'avait crucifié, alors qu'on avait loué une tombe pour le placer à l'intérieur, parce que le roi des rois ne pouvait même pas avoir des sépulcres. Lui qui a créé les cieux et la terre, son sépulcre avait été loué. Et les soldats romains furent placés à l'entrée du tombeau, sous la conduite des souverains sacrificateurs, afin de veiller pour voir si la parole allait s'accomplir. Et à l'aube du troisième jour, il y eut un grand tremblement de terre. La terre fut ébranlée dans toutes ses fondations. Et plusieurs morts ressuscitèrent et furent revus dans Jérusalem. Parce que les anges étaient descendus. Ils avaient roulé la pierre. Parce que la mort ne pouvait pas retenir le roi des rois. La mort ne pouvait pas retenir celui qui a vaincu la mort. La mort ne pouvait pas la mort ne pouvait pas retenir celui qui est descendu dans le séjour des morts et qui a pris la clé de l'Hadès et a libéré les captifs. C'est pourquoi l'ange pouvait dire à Marie: pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? Il n'est point ici. Il est ressuscité. Et il vous a dévancé en Galilée. Va annoncer à ses frères, afin qu'on sache que la parole a été accomplie. Mais lorsque Marie rendit témoignage de la résurrection, il était difficile pour les apôtres, il était difficile pour les disciples de croire en cette vérité, de croire que le roi des rois a triomphé de la mort. C'est pourquoi Jean et Pierre, plutôt que de répondre Amen, avaient préféré courir à la tombe. Et lorsque Jean est arrivé à l'entrée, il a vu que la pierre était ôtée. Mais il a hésité. Mais Pierre est entré. Il a trouvé que le linceul avec lequel on l'avait emballé était plié et déposé à part. Et il a compris que le roi des gloires était ressuscité. La mort ne pouvait pas retenir Dieu. Car avant d'aller à la croix, il a dit: j'ai le pouvoir de donner ma vie, mais j'ai le pouvoir de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais c'est moi-même qui donne ma vie. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les brebis.
Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Ainsi le roi des rois, le Dieu qui m'a créé, ne m'a plus vu seulement comme une simple créature. Il m'a vu comme un frère. Ensuite, il est entré plus dans l'intimité. Et il m'a vu comme un ami. Et il a dit, vous êtes mes amis. Parce que je vous apprends exactement ce que je sais faire. Parce que je vous dis exactement qui je suis. Alors si vous êtes mes amis, aimez-vous les uns les autres. Comme moi-même je vous ai aimé. Seigneur, comment ne pas te rendre gloire? Comment ne pas te dire merci? T'élever, t'exalter, te bénir et dire au monde entier combien de fois tu es grand, combien de fois tu es merveilleux, combien de fois tu es le plus merveilleux des pères, un père toujours disponible, un père qui donne l'affection de la mère, un père qui sait combler le vide, un père qui sait changer la tristesse en joie. Seigneur, tu peux changer toutes les choses. Au commencement, tu as changé l'eau en vin. Mais ensuite, tu as prouvé que tu peux changer un corps pourri en un corps tout neuf. C'est pourquoi, Seigneur, tu l'as déployé pour Lazare et tu l'as déployé pour toi-même. Et cet tombeau qui me retenait encore, tu as donné le pouvoir à tes anges d'ôter la pierre pour me libérer. Et je crois, Seigneur Jésus, que tu m'as rendu libre de toute oppression, libre de toute malédiction, libre de toute détresse. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je veux comprendre encore ta passion. Et dis comme Paul que tes souffrances qui n'ont pas été achevées extérieurement, je les complète en y participant. Car les humains ne peuvent comprendre qu'émotionnellement. Mais il faut plus qu'un humain pour comprendre le sens de ta passion, pour comprendre le sens de ton amour. Seigneur, merci. Tu ne m'as pas libéré du péché pour que je demeure encore dans le péché. Mais tu m'as libéré du péché pour que j'ai la puissance pour vaincre le péché. C'est pourquoi l'apôtre Jean a dit, celui qui l'a connu ne pêche plus. Celui qui a connu le véritable a la haine du péché. Seigneur, donne-moi de haïr le péché jusque dans la chair et le sang. Donne-moi de détester le péché plus que toute autre chose. Car c'est à cause de la rébellion d'Adam que tu as été obligé de quitter ton trône et de venir dans cette boue pour me tirer de là. Et depuis, Seigneur, depuis que la prophétie s'est accomplie, lorsque l'archange Gabriel est descendu vers Marie, fiancée vierge de Joseph, fils de David, ce même jour, tu as commencé à porter mes douleurs, à souffrir à ma place, un Dieu qui devint humain dans le ventre d'une vierge. Seigneur, tu l'as supporté. Tu ne t'es pas obligé
Mais tu l'as fait parce que tu m'as aimé. Tu es né. Tu as grandi comme un simple homme. Et même si aujourd'hui je peux pleurer, je suis persuadé que mes larmes ne sauraient atteindre les larmes que tu as coulées pendant 34 ans d'existence dans la condition humaine. Car tu n'étais pas seulement entièrement Dieu, mais tu étais également entièrement homme. Pendant 9 mois, tu as connu, Seigneur, ce que la chair peut connaître. Tu as connu les émotions d'un simple bébé. Et tu es né. Et pendant 33 ans, tu te retirais. Tu pleurais pour moi. Tu pleurais chaque nuit. Tu pleurais. Tu intercédais pour avoir la force d'accomplir cette mission douloureuse par amour pour le salut de mon âme. Et comment pourrais-je régner? Comment pourrais-je renoncer à un si grand amour? Aucun roi ne saurait accepter de mourir pour son royaume. Mais toi, le roi des rois, tu as accepté. Tu as donné ta vie. Tu as donné ton honneur. Tu as donné ta dignité. Et nos iniquités étaient nombreuses. Et nos péchés dépassaient les cheveux de nos têtes. Et Dieu t'a fait subir cela. Le Dieu omnipotent t'a fait subir cela. Chaque péché que tu portais à la croix te faisait ressentir une nouvelle mort d'une nouvelle façon. Lorsque tu côtoyais mon mensonge te faisait subir une mort extrême. Lorsque tu côtoyais mon impureté te donnait une nouvelle mort. Lorsque tu côtoyais ma jalousie, mes querelles, mes colères, mes animosités, Seigneur, c'était une nouvelle mort. Mais les hommes, aussi simples qu'ils soient, ne peuvent pas comprendre la profondeur de ta douleur. Nous voyons juste un corps meurtri, mais nous oublions que de l'intérieur tu souffrais. C'est pourquoi Isaïe l'avait prédit en disant: qui a cru à notre prédication? À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté ni éclat, propre pour attirer les regards. Et son aspect n'avait rien pour plaire. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance. Il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé. Nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, il n'a pas abandonné. Il a porté nos souffrances. Il a porté nos douleurs. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui donne la paix est retombée sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions des brebis égarés. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes. Oh mon Dieu. Merci. Nous pouvons comprendre, Seigneur,
par ta révélation, la douleur que tu as subie. Tu n'as pas fauté, mais on a rejeté nos fautes sur toi. Tu n'as pas péché, mais Dieu t'a fait devenir péché afin de nous justifier. Tu n'avais rien fait, aucune transgression, mais il a jeté sur toi nos malédictions afin que nous soyons bénis. Il t'a puni afin de nous justifier. Seigneur, par tes blessures internes et par tes blessures externes, tu as payé le prix. Par ta passion intérieure, tu as satisfait la divinité. Tu as satisfait la colère de la divinité. Par ta passion extérieure, tu as donné ton sang afin que nous ne soyons plus sous le joug des sangs des taureaux, des pigeons, des hirondelles, des boucs et des béliers. Tu as donné un sacrifice une bonne fois pour toutes pour nous tirer d'affaire. Merci Seigneur. Merci Papa. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Et ce matin, je veux encore me rappeler de ce que tu avais dit avant d'aller dans le jardin de Gethsémane. C'était la préparation de la Pâque. Cette Pâque de Moïse qui symbolisait la victoire que Dieu avait donnée au peuple d'Israël en les faisant sortir de leur pays d'esclavage pour les rendre libres. Mais malgré cette liberté, ils étaient condamnés par la malédiction de la loi. Et personne ne pouvait être sauvé par la loi. Et tu as compris cela, ô Dieu. C'est pourquoi ce soir, étant rassemblé avec tes disciples, tu as fractionné le pain. Tu as rendu grâce au Père. Et tu les as donnés pour qu'ils distribuassent entre eux. Et pendant qu'ils mangeaient, tu les as dit, ceci est mon corps que je donne pour vos péchés. Et lorsqu'ils ont commencé à manger, tu as pris une coupe, tu l'as remplie du fruit de la vigne, tu les as donnés à boire, et tu as dit, ceci est le symbole de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, pour la rémission de vos péchés. Vous ferez ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous vous rassemblerez, faites-le. Mais quant à moi, je ne buvrai plus du fruit de cette vigne jusqu'à ce que j'en boive à nouveau avec vous dans mon royaume. Seigneur, tu as dit, celui qui ne mange pas ma chair et qui ne boit pas mon sang ne peut pas être sauvé. Car de la même manière que Moïse avait élevé le serpent d'airain dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croira en lui ne périsse point. Oh Dieu, tu l'as dit, tu nous as aimés. C'est pourquoi tu as donné ton Fils unique, le Fils unique sorti du sein du Père, en sacrifice, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Seigneur, tu es notre Pâque. Tu es notre Pâque. L'agneau immolé. L'agneau immolé. Qui nous donne la vie. Qui nous donne la victoire. Et qui nous délivre de la malédiction.
qui nous délivre de la colère à venir. Merci Seigneur. Merci Papa. Et ce matin encore, je veux m'abreuver de ton sang, afin que mon corps soit entièrement purifié. Je veux m'abreuver de ton sang, afin que mon âme soit délivrée de toute souillure et de toute passion charnelle. Je veux m'abreuver de ton sang, afin que mes yeux soient délivrés de toute convoitise charnelle. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. 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 Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le nom de Jésus? Il est là, il est présent. Amen. Tu peux t'asseoir. Et sous fond sonnant, nous allons continuer à comprendre ce que c'est que la passion. Vous savez, les gens ont banalisé ce qu'on appelle la Pâque. Le monde s'est beaucoup intéressé en ce qui est spirituel. Le monde a créé des fêtes conventionnelles. C'est pourquoi vous ne serez pas surpris que les chrétiens qui sont charnels tombent aussi dans ce piège de Satan. Vous voyez, généralement, le monde comprend la Pâque comme un jour où il faut partager des chocolats, des œufs dorés de chocolat. Mais nous savons que la Pâque, c'est plus que ça. La Pâque, c'est quelque chose d'extraordinaire, d'exceptionnel et d'unique. Ce n'est pas la naissance de Dieu dans le monde qui sauve le monde, c'est sa crucifixion qui sauve le monde. On ne peut pas considérer que Dieu est né. C'est pourquoi il ne pouvait pas appeler Marie maman, il appelait femme, pour lui rappeler, c'est moi qui t'ai créé. Je t'ai juste utilisé pour me faire chair et venir dans ce monde. Si Jésus voulait que Marie ne soit pas une femme comme les autres, après la naissance de Jésus, il allait laisser Marie à part. Mais il a laissé Marie continuer son mariage avec Joseph pour que Marie ait des enfants à elle-même. Pour ne pas dire, lorsqu'il sera crucifié, que Dieu m'a enlevé le seul que j'avais. Amen. La Pâque, c'est quelque chose, c'est l'unique fête qui mérite d'être fêtée pour les enfants de Dieu. Et la Pâque chrétienne n'est pas la Pâque juive, c'est une Pâque exceptionnelle qui nous rappelle la mort et la résurrection de Jésus pour nous-mêmes. Généralement, nous voyons seulement la crucifixion. Mais nous oublions une chose, c'est que pendant tout le parcours de son ministère, il vivait des douleurs plus intenses que la crucifixion. La plus grande douleur de Jésus est cette douleur que Isaïe avait décrite. Méprisé et délaissé par les hommes, hommes de douleur, habitués à la souffrance. Ça veut dire Jésus était avec les hommes, mais les hommes n'étaient pas avec Jésus. Amen. Ça veut dire tu aimes quelqu'un de tout ton cœur, mais la personne ne t'aime pas en retour. Il n'y a pas de plus grande douleur que de savoir que tu aimes quelqu'un de tout ton cœur et que la personne ne t'aime pas du tout. C'est une douleur atroce. Et Jésus a porté cette douleur pendant tout son ministère. Même au jardin de Gethsémane. C'est pourquoi au jardin de Gethsémane, il disait, Seigneur, s'il est possible que tu éloignes de moi cette coupe, toutefois ta volonté et non la mienne. Il était en train de dire,
c'est nous qui avons créé. Ça veut dire qu'on peut sauver autrement. Amen. Mais Dieu lui a rappelé qu'on ne peut pas faire autrement. L'homme que nous avons créé à notre image et selon notre ressemblance nous a trahis et a livré le pouvoir que nous lui avions donné à Satan. Et Satan veut absolument voir le sacrifice. Et ce sacrifice ne peut être que le sang de Dieu. Et ce n'est que ce sacrifice qui peut rendre à l'homme le pouvoir qu'il avait perdu. Je ne sais pas comment tu comprends la Pâque, mais je veux que tu comprennes que la Pâque signifie que Dieu, par sa mort et par sa résurrection, te redonne le pouvoir qu'il avait donné à Adam à la création. Il te redonne ce pouvoir. Il te donne la possibilité de te créer un jardin d'Éden. Un jardin d'Éden où se trouvent tous les meilleurs fruits. Amen. C'est de cette façon qu'il faut comprendre la Pâque. Et aujourd'hui, les hommes de Dieu qui servent encore Dieu de toute leur âme complètent la passion de Christ en souffrant de ces douleurs internes que les gens ne peuvent pas voir. Généralement, quand on observe les hommes de Dieu, on se dit ils sont proches de Dieu. Mais on oublie qu'ils vous protègent des coups en subissant des coups. C'est ça la vie d'un homme de Dieu en fait. Il vous protège des coups, mais il subit tellement de coups. Nous sommes parfois tourmentés par les hommes, comme Paul. Vous avez vu un homme dans la Bible qui a tourmenté l'apôtre Paul. On l'appelait Alexandre le forgeron. La Bible dit qu'il a tellement fait souffrir Paul à l'intérieur de lui que lorsque Paul pensait à lui, l'amertume voulait gagner Paul. Vous voyez un homme de Dieu qui déclare « Alexandre le forgeron m'a fait souffrir. Seul Dieu le lui rendra. » Ça veut dire qu'il est au bord de le maudire et de le livrer à la mort. Mais comme Christ est amour, il préfère s'apaiser. Et c'est ce que nous vivons parfois. Il y a beaucoup d'Alexandre le forgeron parmi le peuple de Dieu. Des enfants que lorsque tu te couches, quand ta pensée se tourne vers eux, tu ressens l'amertume. Parce que tu te rends compte que tout l'amour que tu les donnes, toute l'intercession que tu les donnes, souhaitant que Dieu les bénisse et les élève, ils ne te rendent pas cela. Au contraire, ils sont en train de dire, fais vite ton devoir que Dieu m'élève pour que je t'écrase. Il y a beaucoup d'Alexandre le forgeron dans les assemblées. Mais Dieu permet les Alexandres de forgeron pour nous affermir davantage. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas te bénir dans une certaine dimension sans te donner le cœur de Dieu. Je vais vous dire une chose. Un ministère qui naît aujourd'hui et qui demain a directement 10 000 membres, 20 000 membres, ça ne sent pas bonne odeur. Ça ne sent pas l'odeur de Christ. Ça ne sent pas l'odeur de Christ. Il y a le désert. Le désert. Si Dieu se faisant chair est passé par le désert, ça veut dire que le désert est important. Si Moïse, pour être formé à gagner le peuple, à libérer le peuple, a été d'abord conduit à traverser le désert, c'est que le désert est nécessaire. Tous les hommes d'impact dans la Bible ont connu le désert. David, son désert était de rester dans la forêt pour garder les brebis de son père. Moïse, son désert était qu'on le dépouille instantanément. Regardez quelqu'un qui a grandi comme un prince. Et du jour au lendemain, on le prend, on le jette au milieu du désert. On ne lui donne pas un chameau. On lui donne juste un bâton. On va voir si ton bâton t'aidera quand même à tuer les serpents à sonnette. Et si tu échappes aux serpents à sonnette, tu ne peux pas échapper aux scorpions. Donc, il est condamné à mourir. Mais il a traversé le désert. Et il est allé, Dieu l'a forgé comme un bon berger avant de l'envoyer en mission. Je vais vous dire une chose. Ne soyez pas souvent surpris. Ou bien ne soyez pas souvent triste lorsque vous constatez que ceux que vous aimez et à qui vous faites tellement de bien aiment vous rendre le mal.
Si on ne te rend pas, si on te rend tout le bien par le bien, ça veut dire que tu n'auras jamais de récompenses. Le but de Satan, quand il produisait le rejet pour Dieu, c'était de voir Dieu maudire les hommes. C'était de voir Dieu renoncer à la croix. Mais Dieu n'a pas renoncé. Et il ne faut pas que tu renonces à ta croix. Amen. Il faut que tu te charges de ta croix. Vous savez, aujourd'hui, l'évangile d'une grâce incomprise a remplacé la croix. C'est pourquoi les gens sont tellement misérables sur la terre. C'est pourquoi l'Église est remplie d'égoïsme. C'est pourquoi l'Église manque l'amour. Parce qu'il n'y a pas la croix. On prêche les bénédictions, mais on renie ce qui produit la bénédiction. On renie le Christ. Il a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Il a dit que ce sont les païens qui s'inquiètent de la nourriture. Ce sont les païens qui s'inquiètent du lendemain. Mais pour toi, il te dit, le lendemain aura soin de lui-même. Pourquoi? Parce que moi, ton Dieu, je sais de quoi tu as besoin. Je sais que tu as besoin des habits. Je sais que tu as besoin de manger. Je sais que tu as besoin d'un abri. Je sais que tu as besoin des soins. Je sais que tu as besoin de l'argent. Mais ce que je te demande, c'est de te contenter à accepter mon amour et de me chercher. Cherche-moi sans relâche. Et pendant que tu me chercheras sans relâche, je serai pour toi un père et tu seras pour moi un fils. Je serai pour toi un père et tu seras pour moi une fille. Et vous les hommes, vous qui êtes si méchants, quand vos enfants vous demandent du pain, vous leur donnez du pain. Et moi, votre père, je vous donnerai plus que ça. Parce que je suis plus qu'un homme. Je suis Dieu. Mais aujourd'hui, les gens jeûnent, ils prient. Certains jeûnent en disant, Seigneur, augmente-moi l'onction. Pas pour que Jésus soit vu, mais pour opérer au-delà des autres pour être vu. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça le but de Dieu. Le but de Dieu, c'est que tu apprennes à faire en sorte que Dieu soit vu et que tu sois effacé. C'est pourquoi lorsque Jésus a commencé son ministère, lui étant Dieu, il allait vers un simple homme. Même étant entièrement homme, quand il a approché Jean-Baptiste dans les eaux du Jourdain, Jean-Baptiste a senti la divinité de Jésus. Et il a dit, c'est plutôt moi qui allais venir vers toi et toi tu viens à moi. Et Jésus a dit non, laisse faire. Et Jésus voulait par là que Jean témoigne au monde de son humilité. C'est pourquoi lorsque Jésus a commencé son ministère, les disciples de Jean ont vu. Ils sont venus dire à Jean, nous jeûnons tous les jours, mais celui-là, il passe le temps à manger avec ses disciples. Même le jour du sabbat, il mange. Et tu vois, il gagne déjà plus de foule que toi. Et Jean a dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. Aujourd'hui, il faut que je croisse, il faut que je sois vu, il faut que je sois le premier, il faut que je sois le surintendant de tout le Cameroun, le surintendant de toute l'Afrique. Il faut que je marche sur les eaux, non pas pour que Jésus soit acclamé, mais pour qu'on dise qu'il a marché sur les eaux, pour que le monde entier voie qu'il y a un homme qui a marché sur les eaux. Non, non, non. Ça veut dire que tu n'as rien compris de la passion. Tu n'as rien compris. C'est pourquoi un homme prudent ne se contente pas de demander la bénédiction. Il ne demande pas seulement la bénédiction. Il demande d'abord la sagesse. Et quelle sagesse demande-t-il? Il demande la sagesse d'en haut. La sagesse d'en haut qui est pacifique. La sagesse d'en haut qui est pondérée. Qui est conciliante. La sagesse qui est remplie d'amour. C'est ça qu'il demande. Amen. C'est cette sagesse qu'il demande. Mais aujourd'hui, les gens placent les charrues avant les bœufs. Seigneur, je veux me marier. Tu n'es même pas formé au mariage. Seigneur, je veux me marier. Et vous vous mariez, et un mois après, c'est la catastrophe. Un an après, c'est le divorce. Quel gâchis. Quel gâchis de voir que les gens qui se faisaient des promesses, qui montraient aux yeux du monde que nous sommes les plus amoureux, n'arrivent plus à cohabiter ensemble. C'est facile de cohabiter
lorsqu'on se voit de temps en temps. Mais une fois qu'on est deux sous un même toit, est-ce qu'on peut réellement vivre le mariage? Il y a une différence entre vivre le mariage et subir le mariage. Plusieurs aujourd'hui subissent seulement le mariage. Il y a une différence entre être riche et être riche pour Dieu. Est-ce que tu es riche pour Dieu? Est-ce que lorsque tu demandes les bénédictions, tu les demandes pour Dieu ou bien est-ce que tu demandes pour toi-même? Christ n'a pas porté sa vie. Il a pris sa vie, il a donné pour toi et pour moi. Et en retour, il attend une chose, c'est que nous soyons capables de donner nos vies les uns pour les autres. On ne nous demande pas d'aller à la croix les uns pour les autres, mais on nous demande d'être plus tolérants les uns envers les autres. Est-ce qu'on se comprend bien, bien-aimés? On nous demande d'être plus tolérants les uns envers les autres. Est-ce que tu es tolérant, bien-aimé? Est-ce que tu es tolérant? Est-ce que tu es tolérant? Jésus a dit dans Matthieu 16, au verset 24, « Si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce premièrement à lui-même. » Renoncer à soi-même, c'est aller à Gethsémane. C'est à Gethsémane que tout se passe. Est-ce que tu es déjà réellement allé à Gethsémane depuis que tu sers le Seigneur? Est-ce que tu es déjà allé à Gethsémane? Aller à Gethsémane veut dire, j'accepte ta volonté, Seigneur, et je renonce à ma propre volonté. J'accepte, Seigneur, ton joug. J'accepte, Seigneur, tout ce que tu me donnes. J'accepte tout cela. Est-ce que tu es capable d'accepter tout ce que Dieu te donne? Ou bien tu es seulement là, comme ceux qui commandent Dieu et qui disent même, je gronde Dieu. Comment peux-tu gronder celui qui t'a créé? Comment? Il y a des gens qui n'ont rien compris de la passion. Mais il est temps que tu comprennes ce que c'est que la passion. Est-ce que tu comprends les souffrances de Christ? Tu seras confronté à bien des choses. Le rejet de Jésus est aujourd'hui manifesté par le rejet de ceux que nous aimons les plus. Qu'est-ce qu'on aime le plus sur la terre? La famille. La famille d'abord. Amen. Dieu expressément t'a fait naître dans une famille. Mais parfois, certains enfants ne ressentent même pas l'amour de leur propre mère. Certains enfants sont haïs de leur père. Tu es souvent surpris que tu es là. Ton père aime tout le monde, mais il te déteste. Ta mère aime tout le monde, mais elle te déteste. Nous sommes dans une génération où certaines mamans sont devenues même matérialistes. Lorsque tu as de l'argent, tu es aimé. Lorsque tu n'as pas de l'argent, tu n'es pas aimé. Alors que c'est ta mère, elle t'a porté pendant 9 mois dans le sein de sa mère, dans son sein. Mais après, elle te renie parce que tu n'as pas les biens matériels. Le rejet de Christ est comme le rejet, comme le mépris que Caïn pouvait avoir pour Abel. Et pourquoi Caïn haïssait tant Abel? Parce qu'Abel aimait passionnément Jésus. Abel recherchait tellement la volonté de Dieu. Et c'est ce qui se passe dans notre génération. Lorsque tu aimes le Seigneur, plus tu l'aimes, plus les gens de ta famille vont se lever contre toi. Plus tu l'aimes, plus ton entourage va se lever contre toi. Plus tu l'aimes, plus les amis vont se lever contre toi. Pourquoi? Parce que tu aimes ce qui est bien. Et la Bible dit que dans cette génération, les gens seront ennemis des gens de bien. Il y aura des forums familiales où tu auras tendance à croire que tout est focalisé sur toi. Quand les gens publient, c'est pour voir si on t'a injecté un couteau. Quand tu es content, ils sont mécontents. Quand on voit la joie, ça les dérange. Il faut que tu sois triste. Mais pareil à Jésus, tu vas connaître l'antidote. Quand Jésus était à la croix, non seulement il subissait les douleurs dans son corps, mais également le diable savait que la plus grande douleur n'est pas la douleur du corps,
La douleur qui fait craquer et qui fait prendre les mauvaises décisions de la colère, ce sont les douleurs internes. C'est pourquoi le diable poussait les gens à se moquer de lui. Et le diable lui disait certainement, est-ce que tu as vu tes disciples avec qui tu marchais ici? N'est-ce pas tu étais là-bas avec plus de 5000 hommes? N'est-ce pas tu as nourri plus de 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants? Où sont-ils maintenant? Il lui disait, n'est-ce pas, Simon-Pierre a dit que il sera prêt à mourir avec toi. Tu as vu un seul de tes disciples à côté de toi dans la croix. Mais Dieu s'est consolé. Il y aura toujours un Jean qui sera là pour toi. Les gens ont fui, mais Jean était là. Il était devant la croix. Il ne s'est même pas caché. Il était devant la croix. Il consolait Marie. Il disait, maman, s'il te plaît, tranquillise-toi. Je sais que c'est douloureux, mais ces choses devraient arriver. Et le Dieu qui remplace toujours ce que nous perdons a trouvé bon de se remplacer dans la vie de Marie, sa mère. C'est pourquoi il a dit à Jean, fils, voilà ta mère, mère, voilà ton fils. Une manière de dire à Marie, avant qu'il ne vienne, l'archange, mon archange t'avait dit que je viens pour accomplir ceci. Mais pourquoi tu veux donner l'affection d'une mère à ton Dieu? Ce qu'il te demande, c'est de me croire et de pousser les autres à me croire pour être sauvés. C'est pourquoi, après la crucifixion de Jésus, Marie, mère de Jésus, Marie de Magdala, elles étaient toujours ensemble avec tous les autres disciples qui avaient eu le courage de dire « Restons fidèles ». Et quel est le nombre qui était resté fidèle? Ce n'était pas 5000 hommes, c'était 120. Le nombre qui était resté fidèle était 120. Vous voyez un homme qui a impacté tout Jérusalem, qui a impacté tout Israël. Et au-delà, parce qu'on dit que les Syriens quittaient pour venir l'écouter. Il a impacté Rome, parce qu'il a guéri le serviteur du centenier. Et le centenier avait compris le principe avec Dieu. Une seule parole et la situation changera. Tu n'as même pas besoin de venir dans mon domicile. Si tu dis une seule parole, toi le Dieu omniprésent, toi le Dieu omniscient, mon serviteur sera guéri. Et aujourd'hui, nous connaissons confesser de notre bouche que Jésus-Christ est Seigneur. Mais quand il faut affronter les situations de la vie avec le nom de Jésus, c'est la catastrophe, c'est la peur, la panique, l'échec, les pensées divergentes, l'incrédulité totale, la peur du lendemain, la peur de qu'est-ce que les gens diront, la peur de est-ce que les gens seront fiers de moi. Je n'ai pas besoin de ça. Ma passion avec le Christ veut que je plaise à Christ d'abord. S'il a pris sur lui d'attirer les hommes vers moi, il attirera les hommes vers moi. S'il prend sur lui de ne pas attirer les hommes vers moi, il n'attirera pas. Et je lui donnerai toujours gloire. La Bible dit, dans Galates chapitre 6, à partir du verset 6, ne vous y trompez pas. Amen. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, c'est ce qu'il moissonnera aussi. Amen. Il y a beaucoup de Judas et beaucoup d'Alexandre Forgeron dans l'église de Jésus-Christ. Ne vous y trompez pas. Vous êtes souvent entourés, même dans la société, de beaucoup de Judas et de beaucoup d'Alexandre Forgeron. C'est pourquoi vous verrez deux femmes qui marchent comme des jumelles, qui disent nous sommes inséparables. Mais l'une est sincère et l'autre souhaite la mort de l'autre. Vous aurez toujours à subir. Mais ne tombez pas dans le piège. Jésus n'est pas tombé dans le piège. À la croix, il a continué d'intercéder. Il a dit, Seigneur, pardonne-les. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ne les impute pas ce péché. Et vous voyez comment ceux qui sont réellement en Christ ont le cœur de Christ. C'est pourquoi Étienne,
lorsqu'il était lapidé, pouvait prononcer les mêmes paroles. Seigneur, ne les impute pas cette faute. Seigneur, que mon sang ne retombe pas sur leur tête. Seigneur, pardonne-les. Ils ne savent pas ce qu'ils font. L'une des armes que le diable utilise le plus pour déstabiliser et bloquer les bénédictions, c'est l'amertume. Ce ne sont pas les démons, ce ne sont pas les sorciers, c'est juste l'amertume. Tu seras avec une belle-mère qui ne doit pas t'aimer. Tu seras avec un beau-père qui ne doit pas t'aimer. Tu seras avec des gens qui vont faire semblant. Le jour que tu vas, découvrir qu'ils font semblant, quelle sera ta réaction? Est-ce que tu auras le cœur de Dieu ce jour-là? C'est ça qui déterminera ta victoire. Il y a certaines bénédictions que Dieu amasse. Et pour te bénir et laisser que cela entre dans ta vie, il te fait passer par cette qualification. Il te montre tous les lâches qui t'entourent. Il te montre tous les complots qu'on t'a fait. Il te montre les auteurs de ton mal. Et il observe ta réaction. Est-ce que ton cœur sera prêt à supporter ou bien ton cœur sera prêt seulement à envoyer le feu? Je vais vous dire une chose. La passion du Christ. Un jour, je vais vous rendre ce témoignage pour la gloire de Dieu. Il y avait une jeune fille qui était terriblement malade. Et elle est allée au CHU. Et les médecins, étant du village de sa mère, l'avaient dit: ça ne vaut pas la peine qu'on te fasse dépenser, parce que ta fille ne peut pas vivre. Le taux des charges de CD4 dans son corps, on ne peut plus corriger ça. Elle va seulement mourir. C'est pour cela que lorsque tu mets la bouillie dans sa bouche, à l'instant, ça sort directement en bas. Parce que son corps ne fonctionne plus. Ce que nous on te conseille, c'est de rentrer avec elle. Tu attends, d'ici 2 jours, 3 jours, elle va mourir. Et sa maman, étant sortie de l'hôpital, elle rentrait, elle attendait le taxi en pleurant. Il y a un gendarme à qui j'avais annoncé Jésus. Un gendarme qui, à l'époque, s'appuyait sur ce qu'on lui donnait. Les hommes, il avait mis son appui sur les hommes. Et on lui avait donné une bague, disant que c'est cette bague qui va lui donner les promotions dans son corps armé. Et il s'est rendu compte qu'il faisait des concours et des examens internes pour gravir en échelon, mais il échouait toujours. Il achetait même avec de l'argent et il échouait toujours. Et quand je l'ai rencontré, il lui a dit: Jésus n'a pas besoin de ton argent. Jésus a besoin que tu jettes juste cette bague et que tu obtiennes la promotion que tu attends. Et si tu jettes de tout ton cœur, tu auras double promotion. Il était assoiffé de cette promotion depuis fort longtemps. Et malheureusement pour lui, quand il jetait la bague venait toujours le retrouver. Il m'a donc appelé, il m'a dit: j'ai désiré tout mon cœur me séparer de cette bague, mais quand je jette, je retrouve toujours la bague. Et je lui ai dit: non, donne-moi et je vais jeter moi-même. Et quand j'ai jeté la bague, sa passion c'était de parler de Jésus. Il a commencé à dire: la solution c'est Jésus. Et la même année, Jésus, pour le bonifier, lui a fait passer 2 concours internes à la fois. Ça lui a fait tellement gravir en échelon, au point que dans sa famille, on disait: on espère qu'il n'est pas allé entrer dans les sectes pour gravir en échelon. Il a dit à sa famille: je vais vous montrer mon secret. Je vais vous amener celui que j'ai rencontré et qui m'a parlé de ce Jésus. Et il m'avait fait amener devant sa famille. Et gloire à Dieu, ce jour, Jésus s'était tellement glorifié. Il y avait tellement de malades. Jésus a tellement guéri les malades. Ils ont compris que Jésus était le meilleur. Il a dit à cette femme: pourquoi est-ce que tu pleures? Elle a dit: parce que j'étais au CHU et on me demande maintenant d'aller à la maison attendre que ma seule fille unique meure. Et je te rappelle que c'est elle, mon tout sur cette terre. C'est elle qui me donnait à manger. C'est elle qui payait mon loyer. Maintenant, même toutes ces économies, j'ai dépensé chez les marabouts et à l'hôpital. Et maintenant, on me dit qu'elle va mourir. Et il a dit: prends le numéro de cet homme, appelle-le. S'il vient te dire qu'elle va mourir, alors elle mourra. J'avais reçu son numéro et
Comme un serviteur qui me servait, j'étais allé vers elle. Et quand j'ai vu, je n'avais jamais vu un malade comme ça de toute ma carrière. Elle était complètement desséchée, moche, abominable. Et j'ai commencé à douter. Et Dieu m'a dit, pourquoi est-ce que tu doutes? Proclame sur elle la vie. Et proclame de façon solennelle. Et j'ai guetté à gauche et à droite, j'ai vu qu'il y avait les gens. J'ai vu qu'il y avait les voisins, il y avait les voisines. Et les voisins et les voisines murmuraient qu'elle va mourir bientôt. Et Dieu me dit, il faut que tu parles jusqu'à ce que ces voisins et voisines comprennent. Et j'étais obligé. Et j'ai ouvert ma voix et j'ai dit, je sais que la science a proclamé ta mort, mais je déclare que tu vas vivre au nom de Jésus. Et j'ai entendu les gens rire. Ils ont éclaté de rire et j'étais frustré. Et quand je passais pour partir, j'ai entendu certains dire, vous voyez les gens là, ils sont dehors comme ça, la famine veut les tuer. Ils sont avec les églises. Quelqu'un est là, tout fini. Elle va mourir tout à l'heure. Il vient dire à haute voix qu'il va vivre. Et Dieu permettait cela. Et je suis rentré chez moi ce jour-là et j'ai fléchi les genoux au sol. J'ai dit, Seigneur, comment tu me mets devant ce genre de situation? Il a dit, je vais même te donner le délai. Dans 3 mois ou trop, elle aura récupéré tout son poids et elle vivra. Et ça m'a redonné le courage. Et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Il m'a dit, lève-toi tôt chaque matin et va prier pour elle. Et je vous assure, dans les premiers mois, ce n'était pas facile. Vous voyez quelqu'un toute maigrichonne, qui n'arrive pas à se lever du lit. Les cuisses sont toutes pourries, ça sent. Il y a les mouches qui ont envahi sa chambre. Et Dieu te dit que dans 3 mois, le corps là ne sera plus pareil. Et le premier mois, j'ai prié et je ne voyais pas grand changement. Et au début du 2e mois, je suis allé prier. Pendant que je rentrais, j'étais sur la moto. Mon téléphone sonne. On me dit, c'est comme si elle était en train de mourir. Hein. Elle ne respire plus. Je suis descendu de la moto. Je suis allé. J'ai dit, Dieu a dit que tu vas vivre. Donc même si tu es dans le coma, je sais que tu vas vivre. Au nom de Jésus. Vous savez, la foi n'a rien à voir avec la vue. Nous ne vivons pas par la vue. Amen. Et j'ai déclaré comme ça. Et je suis sorti. Et le lendemain, quand je suis venu, je l'ai vue assise. Elle n'était plus allongée. Elle était assise. Et elle m'a dit, papa, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'accompagner dans mon appartement? Parce qu'elle était maintenant chez sa maman. Et elle avait laissé tous ses effets chez sa maman. Elle m'a dit, est-ce que tu peux m'accompagner chez ma maman pour que je prenne certains effets là-bas? La première pensée qui est venue en moi était charnelle. J'ai dit, Seigneur, je vais sortir maintenant et marcher avec ces gens de personnes, toutes squelettiques comme ça, devant ses voisins, devant tout le monde. Moi, ton serviteur. Donc, je vais l'accompagner. Pourquoi elle ne demande pas à quelqu'un de sa famille de l'accompagner? Pourquoi il faut que ce soit moi? Et j'ai compris la passion. Il faut compléter les souffrances de Christ. C'est ça qui te pousse à avoir plus d'amour dans le service. Et je lui ai dit, oui, tu peux te lever. Et curieusement, elle s'est levée. Elle a un peu titubé, mais elle tenait debout. Et j'ai arrêté même son bras pour lui donner plus d'amour, pour qu'elle comprenne l'affection de Dieu. Et je suis passé devant ses voisins. Mais ses voisins étaient maintenant plutôt dans l'inquiétude. Comment ça se fait? Cette fille-là, elle est dure. Hein? Elle a cette vie comme les chats. Elle ne meurt pas. Et je suis passé. J'ai pris la moto avec elle. Je suis allé dans son appartement à Sciences. On a pris ses effets. Je suis rentré l'accompagner chez elle. Et vers la fin du 2e mois, il y avait une convention à la montagne. Et certains l'avaient vue. Et ceux qui l'avaient vue croyaient qu'elle était déjà finie. Mais si ceux-là l'avaient vue au tout début, quand elle était allongée, je suis sûr qu'on aurait dit le Père s'il cherche les problèmes. Et vous avez vu, pour ceux qui étaient à la montagne, quand le vent passait, elle était obligée de s'accrocher sur les poteaux de la tente pour que le vent ne la renverse pas. Parce que ce n'était plus une humaine. C'était les os desséchés. Les yeux étaient au fond dans l'orbite. Et ça, c'était toujours le 2e mois. Et au début du 3e mois, pendant que j'intercédais pour elle,
Dieu m'a fait entrer dans une vision et je l'ai vue. Elle était bien portante. La poitrine était ressortie, tout le corps était là, était devenue très belle, mais elle dansait beaucoup. Et curieusement, je n'entendais pas Jésus. Je voyais les jeux de lumière bizarres. Et je la voyais boire les bouteilles de bière, insulter les gens. J'ai dit, Seigneur, il m'a dit, c'est ça, la douleur des serviteurs. C'est exactement ce que je subissais à la croix. Pendant que je mourais pour vous les pécheurs se réjouissaient davantage de leurs péchés et ne comprenaient même pas ce que je faisais. Et je suis allé le lendemain, tout attristé. Et elle m'a vu, elle a dit, papa, tu es la bienvenue. Et sa maman, c'était une alcoolique. Quand je suis arrivé ce matin-là, elle avait bu peut-être ses 5 bouteilles de 33. Et je suis allé, j'ai vu sa fille. Je lui ai dit, ma fille, je t'ai vu cette nuit, tu étais guérie, mais tu buvais tellement les bières plus que ta maman. Et elle m'avait répondu ce jour, Dieu ne peut pas me ressusciter. Et je rentre dans le monde. Et je lui avais dit, ma fille, ça sera comme j'ai vu, parce que la vision était persistante. Et j'ai prié. J'ai prié fortement pour elle. Et à 2 mois, 2 semaines, les voisins ne comprenaient plus rien. Les os desséchés avaient repris la chair. Et à 2 mois, 3 semaines, elle me dit, papa, j'ai mon fiancé en Belgique, c'est un Belge, mais depuis 1 semaine, il ne m'appelle plus. Et je crains de le perdre. J'ai dit, ma fille viendra au Cameroun t'épouser. J'ai achevé mon œuvre dans ta vie. J'ai achevé l'œuvre de Christ dans ta vie. Et 3 mois après, elle était guérie. Et vous savez, le code de Christ, ce n'est pas d'aller vers les gens pour dire, vous voyez ce que j'ai fait pour vous. Non, non. Et le Belge est venu au Cameroun. Elle s'est mariée. Je n'étais même pas au courant. J'ai été averti plutôt en vision. Pendant qu'il priait un jour, Dieu m'a montré, elle avait son acte de mariage dans une mairie. Et j'ai pris mon téléphone, je l'ai appelé. J'ai dit, ma fille, mais tu es mariée et je ne suis pas au courant. Elle m'a dit, oui papa, c'était trop rapide. Il est venu au Cameroun juste pour 3 jours, on a fait le mariage et il est rentré. J'ai dit, waouh, ma fille, ça c'est merveilleux ça. Et sa maman, vous savez, pour quelqu'un qui est habilité à pécher et qui manque les moyens de bord, quand les moyens de bord arrivent, ça rend pire. Sa maman, sa manière de louer Dieu, c'était d'aller tous les jours dans les bars, boire, danser, insulter les gens. Les pauvres gens comme ça. Ma fille est riche, ma fille doit aller en Belgique. Et un jour, pendant que le gendarme passait, le gendarme a vu sa maman, elle était toute ivre. Le gendarme a dit, mais comment Dieu a fait autant pour toi et tu es au bar en train de boire? Quittez là-bas, les bonnes gaines comme ça, avec vos pasteurs là. Il était tourmenté, il ne comprenait rien. Il m'a appelé en pleurant. Il dit, mais papa, comment les gens peuvent être comme ça? La fille de la mère là est guérie et la mère là boit au bar. Quand je viens, il dit que vos gens de pasteurs là, j'ai dit, fils, pourquoi ça te fait mal? Prie pour son âme. Ça ne doit pas t'attrister. Ça ne devrait pas t'attrister. Je vais vous dire une chose, et je dis surtout à l'homme de Dieu, si tu veux évoluer spirituellement avec Jésus, il faut demander que l'amour de Dieu te remplisse. L'amour de Dieu te rend aveugle face à tout mal qu'on peut te faire. Et plus tu es aveugle face au mal qu'on te fait, et plus tu as le cœur de Dieu. Un homme de Dieu qui n'a pas le cœur de Dieu, est cet homme qui va tout rester dit, pourquoi tel ne vient plus à l'église? Depuis un certain temps, tel ne vient plus. Et ça cause l'amertume dans son cœur pour rien. Non. Joue ton rôle. Joue ton rôle.
et laisse les gens aller là où ils veulent. Joue juste ton rôle. Assure-toi que tu as bien joué ton rôle dans une vie. Parce que si tu commences à fuir dans les vies, ça sera comme si tu réclamais ton salaire dans les vies. Quand Élie, le grand prophète, a cru qu'il était seul et qu'il était resté le seul prophète, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont jamais fléchi les genoux devant Baal. Demande chaque jour que l'amour de Dieu te remplisse. Et là, les gens te font du mal et tu continueras de les faire du bien. Et par conséquent, Dieu te récompensera. En matière de bien, fais autant de bien possible à ceux qui sont incapables de te rendre l'appareil. C'est ça qu'on appelle amasser le trésor dans le royaume des cieux. Amasser du trésor. Il y a les gens qui n'ont rien compris du principe de Dieu. Tu les enseigneras et tu enseigneras toujours et ils seront comme ceux-là que Paul a décrit dans sa deuxième lettre à Timothée. Paul décrit certains chrétiens comme étant des chrétiens qui apprennent toujours mais n'arrivent jamais à la connaissance de la vérité. Donc ils passent toute leur vie à apprendre mais ils n'arrivent jamais à la connaissance de la vérité. Pourquoi? Parce que ce sont des chrétiens charnels. Ce sont des chrétiens comment? Charnels. Un chrétien charnel, c'est celui-là que quand tu finis de bâtir et que Dieu commence à le bénir, il porte la bénédiction que ton Dieu t'a donnée pour aller bénir les faux prophètes. Il y a beaucoup d'enfants comme ça qui aiment ce qui frappe à l'œil. Quand Dieu le bénit, il commence à voir cette salle comme une salle abominable. Par conséquent, il faut qu'il voyage pour aller faire son culte à Boya. Par conséquent, il faut qu'il voyage pour aller faire son culte au Nigeria. Par conséquent, il faut qu'il commence à inviter les pasteurs dans sa maison en secret et viennent te mentir que non, la famille est réunie pour une réunion familiale. Alors qu'ils sont réunis pour faire un culte avec un autre homme de Dieu qui n'était pas là lorsque tu étais dans la boue avec eux. La passion du Christ, c'est ça. Et que tu sois capable, lorsque tu te souviens de tout ce que tu as fait dans la vie de cet enfant, de dire, Seigneur, bénis-la davantage, bénis davantage. Mais quand tu n'as rien compris de la souffrance de Christ, quand tu penses à ces gens d'enfants, tu commences à les maudire. Tu ne vas pas maudire. Jésus ne nous a pas maudits. On méritait la malédiction, mais il nous a donné la bénédiction. Amen. Mais tu dois protéger ton cœur. La seule chose que tu dois faire, c'est protéger ton cœur. Si tu ne protèges pas ton cœur de l'amertume te fera finir zéro sur la terre. Parce que je vais vous dire la vérité. Un cœur qui est rempli d'amertume ne peut jamais produire la bénédiction. Si tu es dans un forum familial, tu te rends compte que ce forum produit, il y a l'amertume dans ton cœur, déconnecte-toi. Si tu as un frère qui veut produire l'amertume dans ton cœur, continue de l'aimer, mais tiens-le à distance. Si tu as un ami qui veut s'aimer l'amertume dans ton cœur, aime-le à distance. Crée la distance pour protéger ton cœur. Parce que on ne se réjouit pas 2 fois dans cette vie. Il est impossible qu'on se réjouisse 2 fois dans cette vie. On te dit que si un homme meurt, si un homme naît, grandit et finit toute sa vie pauvre, c'est qu'il est né pour rien. Est-ce que vous savez ça? Un homme qui naît, qui termine tout son parcours pauvre, est né pour rien. Et un homme qui est né et est devenu riche, il n'a pas accompli les œuvres avec la richesse, parce que la richesse n'est pas là, ton compte bancaire. La richesse, c'est le nombre de personnes que tu as pu aider avec ta richesse. C'est ça la richesse devant Dieu. Est-ce que tu seras capable, lorsque Dieu te donnera les millions que tu demandes, de rendre d'autres personnes millionnaires? Est-ce que tu seras capable, lorsque tu demandes les milliards, de donner la possibilité aux autres de devenir des potentiels milliardaires? C'est ce que Dieu recherche. Mais aujourd'hui, nous vivons des conflits dans l'église et dans la famille. C'est devenu une concurrence. Dans l'église, je veux être le plus riche. Pas pour la gloire de Jésus, mais pour ma gloire personnelle. Dans la famille, je veux être le plus riche. D'autres, même dans la famille de nos jours,
utilisent leur richesse pour isoler quelqu'un d'autre. Pour dire, voyez, c'est moi qui ai. Venez vers moi. Lui là, isolez-le. Mais est-ce que ton cœur est rempli d'amour? Tout ce que tu vas te contenter de faire et de savoir, c'est que ce qu'un homme sème, il le moissonnera aussi. Il y a des enfants ici à qui j'ai prêché de ne pas commettre l'adultère. Il y a des enfants ici à qui j'ai prêché de ne pas commettre fornication. Ils sont allés vivre dans leur fornication. Et dès que le fruit du péché est arrivé, quand l'auteur de leur grossesse les a abandonnés, j'étais obligé de jouer le rôle du père. Il y en a plusieurs comme ça dans ce ministère, où j'étais obligé d'accompagner dans les salles d'échographie. Il y a beaucoup de femmes dans mon ministère que lorsqu'elles ont accouché, le premier homme qu'on a vu à qui on pouvait donner le bébé n'était que moi. Au point qu'on me disait félicitations papa. On me donnait les félicitations de leur péché. Mais je donnais toujours plus d'amour. Plus d'amour. Et il faut donner l'amour. Parce que lorsque le péché y a consommé, qu'est-ce que tu peux encore faire? La chasser avec sa grossesse, comme dans certains ministères on le fait. Ou bien lui donner une autre opportunité de se racheter et de vivre réellement en nouveauté de vie. Mais malheureusement, il y aura certains qui commettront 10 erreurs 10 fois et qui persévéreront dans leur péché. Et ces gens d'enfants, parfois, il faut les ôter de ton chemin. Parce que l'erreur, c'est l'erreur. Mais la continuité de l'erreur ne peut plus être l'erreur. Jésus ne s'est pas donné à la croix pour nous donner l'opportunité de continuer dans le péché. Et c'est ce que l'église de Corinthe n'avait pas compris. Lorsque Paul a fondé l'église à Corinthe, lorsqu'il s'est tourné, il a laissé les leaders dans l'église. Les leaders ont cru plutôt que la grâce signifie que l'impudicité est une chose normale. Au point que les gars s'échangeaient même les femmes. Et l'assemblée connaissait. Le pasteur changeait sa femme avec l'ancien. L'ancien changeait sa femme avec le pasteur. Le frère changeait sa femme avec le frère. Et l'église connaissait. Et personne ne jugeait cela comme étant inutile. C'est pourquoi Paul, étant tourmenté dans sa pensée à cause de ça, a dit dans 1 Corinthiens 6, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut persévérer dans le péché pour voir la grâce surabonder. Vous avez mal compris. Et pour vous montrer que c'est très abominable ce que vous avez fait, je suis obligé de livrer de tels hommes à Satan pour la destruction de sa chair, afin que son âme soit sauvée. Donc Paul était arrivé à une époque où il fallait qu'il prenne des décisions fermes. Livrer quelqu'un à Satan pour la destruction de sa chair, c'était quoi? Ça signifiait, Seigneur, ce frère-là, il a la semence de l'impudicité. Ne permets pas qu'il vive encore une semaine. Et c'était bon. Paul, pour nettoyer l'église de Corinthe, a été obligé de livrer une centaine de personnes à l'élimination physique pour purifier l'église. Et dans 1 Corinthiens 7, il te rappelle que Christ étant notre Pâque, nous ne devons pas consommer notre Pâque avec des pains avec levain. Qu'est-ce qu'un pain avec un levain? Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens considèrent le pain sans levain comme étant un jour où on fait un rituel, on commande un pain, où on n'a pas mis de levure, on casse, on mange, on dit on a mangé le corps de Jésus, amen. Après on boit et on dit on a bu le sang de Jésus, amen. Non, 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 c'est pas ça. Tu ne peux pas manger le corps et le sang de Christ avec un cœur rempli de levain, de l'impureté, avec un cœur rempli de dissolution. La levure ici symbolise quoi? On dit que pour faire gonfler une pâte, on met un peu de levure et ça fait gonfler la pâte. La levure ici symbolise les péchés qui te dominent encore. Tu es là, tu n'arrives pas à abandonner le péché, mais tu cours derrière le corps de Christ pour manger le corps de Christ. Mais il y a un danger derrière que tu ne connais pas.
Le danger, c'est que ça peut te tuer. Le danger, c'est que ça peut te rendre infime. Le danger, c'est que ça peut bloquer tes affaires. Le danger, c'est que ça peut te faire errer comme Caïn avait erré. Parce que ce que tu ne sais pas, c'est que ce n'est que lorsque Judas a trempé le pain dans du vin, dans la coupe de Jésus, ce n'est que lorsqu'il a assisté à la Sainte Seine que Satan est entré en lui. Cela veut dire que lorsque la Sainte Seine trouve en toi le désir de la guérison, ça te donne une guérison instantanée. Lorsque ça trouve en toi le désir de la sainteté, ça te pousse dans la sainteté. Mais lorsque ça trouve en toi le germe du péché, ça te fait exceller dans le péché. C'est pourquoi il y a eu certains enfants qui essayaient de vaincre l'alcoolisme, mais qui prenaient encore plaisir à l'alcool. Dès qu'ils sont passés à la Sainte Seine, le lendemain, ils ont fini de casier. Ils sont tombés dans les caniveaux. J'ai vu des sœurs qui s'efforçaient d'abandonner la prostitution, mais qui n'avaient pas le désir ardent d'abandonner la prostitution. Dès qu'elle prend la Sainte Seine, le lendemain c'est le journal. Parce qu'elles deviennent comme une chienne. L'esprit des chiens commence à la poursuivre partout. Nous ne devons pas, Christ étant notre parc, Christ est saint. Nous ne devons pas communier avec un cœur rempli de levain. Nous devons manger notre part avec du pain sans levain, avec du pain de la pureté, avec du pain de la sainteté. Est-ce que tu es pur? Être pur ne veut pas dire aller se baptiser. Combien de personnes sont baptisées et vivent dans le péché? J'ai vu des chrétiens être baptisés et vivre dans le concubinage en cachette. J'ai vu des enfants de ce ministère loger des hommes chez eux, que viennent dormir avec moi. Viens être le père de mes enfants, en secret. Papa ne doit pas savoir. Papa ne doit pas savoir. Et je sais ces choses, mais avec un cœur de Christ, je reste tranquille. Et pourtant, ils sont baptisés. J'ai vu des gens être baptisés et savoir que trafiquer l'acte de naissance n'est pas bien et aller à quand même trafiquer les actes de naissance. Pour les buts terrestres, il y aura plusieurs qui vont aller en enfer. Mais toi, fais ton devoir. Aime-les, donne l'amour. J'ai même vu quelqu'un parmi vous ne même pas se gêner parce qu'une sœur de l'église est morte. C'est pas parce qu'elle ne venait plus dans ton église qu'elle n'est plus ta sœur. Elle a été baptisée le même jour que toi. Elle a fait beaucoup de chemin avec toi dans une même association. C'est pourquoi, quand je pense à cette association qu'on appelle les Femmes d'Alliance, ça me donne tellement la tristesse dans l'âme. Parce qu'ils n'ont pas un but spirituel. Leur but spirituel est devenu un but charnel. Tellement charnel que ça cause tellement de tourments dans mon âme. Une sœur des Femmes d'Alliance meurt. Il n'y a que quelques sœurs qui acceptent d'aller au moins à la levée des corps. Même quand papa propose de payer lui-même leur déplacement, il suffisait qu'elles viennent même 20 et qu'elles me disent on n'a pas le transport, j'allais payer. Mais non seulement certains n'ont pas payé, mais d'autres même qui tenaient les financements. Quand tu les appelles au téléphone, envoie-moi telle somme pour que je donne une contribution symbolique pour les obsèques de ta sœur Léonie. On me répond carrément, je suis dans mes voyages. Désolé, j'avais oublié. On oublie que partout où tu es dans le monde, tu peux envoyer de l'argent. Et on croise les bras jusqu'aujourd'hui pour dire, papa, on va créer l'amertume dans ton cœur. Personne ne réussira à créer l'amertume dans mon cœur. Tu crées l'amertume dans ton propre cœur. Quand tu crois s'aimer la tristesse dans le cœur d'un père qui t'a aimé, qui a marché, pataugé dans la boue avec toi. Et ces gens de personnes, les enfants qui te blessent le plus sont les enfants avec qui tu as plus pataugé dans la boue. Les enfants qui partent chercher les péchés et tu subis les conséquences de leurs péchés. Il y a eu des enfants ici où je me suis retrouvé dans des endroits où l'homme de Dieu ne doit pas se retrouver à cause de leurs péchés. Il y a des enfants ici qui ont fait, je me suis retrouvé dans les gendarmeries, en train de subir les humiliations des hommes à cause du fruit de leurs péchés. Mais ces enfants aujourd'hui, Dieu ne regarde pas le commencement, il regarde la fin.
que personne ne me pousse un jour à dire comme Paul. Sois Alexandre le forgeron comme tu veux, mais ne me pousse jamais à ces genres d'extrémité. Parce que Paul, c'était Paul, et moi, je suis moi. Paul donnait même quelques jours aux gens. Mais quand j'arrive à l'extrémité, je ne donne même pas les heures. C'est ce que les gens devraient savoir. Quand vous voyez un père qui aime trop, il faut aussi faire attention. Parce que Dieu n'est pas seulement amour. Dieu est un feu dévorant. Et quand Dieu se manifeste comme feu dévorant, il dévore réellement. La passion du Christ. Vous avez vu? La passion. Les gens pensent que le jour de la Pâque, c'est le jour qu'il faut acheter les gros poulets, manger, fêter, Jésus est ressuscité. Mais est-ce que toi, tu as été crucifié avec le Christ? Est-ce que tu es en train de participer à sa résurrection? Est-ce que tu as participé à sa souffrance? Est-ce que ton cœur est nettoyé? Il y a combien de personnes qui résistent, qui subsistent encore dans ton cœur? On t'a fait le mal depuis les années 2000. Nous sommes aujourd'hui en 2023. Mais de temps en temps, tu dis encore mon oncle. Il y a des gens qui ne tolèrent pas leurs échecs. Ils sont toujours en train de s'accrocher sur quelqu'un. C'est elle qui m'a fait échouer. C'est elle qui m'a freiné. Non. Si elle t'a freiné, Dieu t'a appelé à réussir. Cesse de croire que ce sont les hommes qui vont te faire réussir. Cesse de croire cela. S'il fallait vivre de cette façon, j'aurais maudit tout le monde, même mes propres parents. Mais j'ai compris. Mes parents ont joué leur rôle. Je n'ai pas choisi de naître. Je n'ai même pas choisi de naître par eux. Mais Dieu a décidé que c'est eux qui allaient occuper cette place d'honneur. Ils m'ont mis dans ce monde. S'ils n'ont pas eu les moyens, ce n'est pas leur problème. Ce n'était pas de leur faute. Alors, je sais que c'est Dieu, l'auteur de mon existence. C'est à Dieu que je dois m'accrocher. C'est sur Jésus que je dois m'accrocher. Ce n'est pas sur les hommes. Mais aujourd'hui, les gens qui n'ont pas compris le sens de la crucifixion de Jésus, il faut qu'ils passent tout le temps à dire « Mon oncle ne m'aidait pas, ma tante ne m'aidait pas, mon père ne m'aidait pas. » Non, cesse de pleurnicher. Tourne-toi vers Jésus. Tourne-toi vers Jésus. Est-ce que ton cœur est lavé? Est-ce que ton cœur est purifié? Si ton cœur est purifié, et si Christ est réellement ta Pâque, alors tu seras digne de boire de cette coupe ce matin et de recevoir du trône de sa grâce ce que tu attends de plus cher dans ta vie. Peu importe ce que tu attends, que ce soit la guérison, que ce soit l'abondance, que ce soit la bénédiction, lorsque tu bois dans la coupe du Seigneur avec discernement, alors la solution arrive aussi instantanément. Et ma prière, c'est que le Seigneur te sanctifie lui-même. Ma prière est que le Seigneur te sanctifie lui-même et te rende capable de boire à sa coupe. Pâques, c'est aussi l'occasion de comprendre ce que Paul appelait la communion fraternelle ou les fractions de pain. Et c'est ce qui manque dans l'Église aujourd'hui. Paul savait qu'au moins une fois par mois, les enfants de Dieu se rassemblaient et chacun venait avec son repas. Et c'est ça, la force de la communion fraternelle. Ils se partageaient entre eux, ils mangeaient. Mais Paul était souvent confronté à certaines églises en Asie où les riches voulaient toujours manger à les riches et les pauvres avec les pauvres. Et les moins pauvres qui n'avaient rien, finalement, n'avaient même pas les os pour manger. Mais le but de l'amour, c'est de créer l'équité. Vaincre le péché, c'est être capable aussi de trahir le péché. Et c'est ce qui manque dans la vie des enfants de Dieu aujourd'hui. Combien d'enfants sont capables aujourd'hui de faire des confessions publiques? Ils sont rares. Même quand tu les surprends en péché et que tu les dis, viens trahir le péché. Non, papa, tu dois confesser à Dieu. Tu connais déjà, non?
Si tu sais que le péché est une honte, pourquoi tu commets alors le péché? Pourquoi? Montre-nous aujourd'hui ta puissance, ô Seigneur, c'est le cri de nos cœurs. Montre-nous aujourd'hui ta puissance, ô Seigneur, c'est le cri de nos cœurs. Viens nous aimer, nous délivrer. Ô Seigneur, viens nous sauver. Guéris ton Église. Guéris ton Église. Envoie sur nous ton Esprit Saint. Est-ce que vous pouvez mettre debout? La Pâque, c'est aussi l'occasion d'honorer Dieu dans la vie de certaines personnes. Je rends grâce à Dieu parce que dès que je me suis séparé de l'église évangélique et ensuite de la congrégation baptiste pour Christ et que Dieu m'a appelé à être à part, j'œuvrais beaucoup, mais je n'avais aucun salaire. J'étais avec des hommes que Dieu élevait, mais qui ensuite se moquaient de moi. En fait, j'étais avec des hommes qui haïssaient la prospérité de mon ministère. Et vous avez constaté que même au début, il n'y avait même pas un seul piano, ni un seul micro. Et la musique a pourtant une place importante dans l'église. La musique a une place strictement importante. La Pâque, c'est aussi l'occasion, comme le Seigneur le dit, soyez reconnaissants. Il y a certains enfants que lorsqu'ils me bénissent et que je leur dis merci, ils ne comprennent pas. Ils veulent même me dire non, papa. Je dis non. La reconnaissance est biblique. Il faut savoir dire merci. Et mon âme particulièrement veut encore bénir. On ne les cite pas généralement parce qu'on veut que Dieu les bénisse davantage. Mais je sais que Dieu a suscité pour moi un homme, un jour, un grand homme, mais très humble, qui n'a pas hésité, lorsque je lui ai parlé, d'avoir ne serait-ce qu'un piano, un baffle. Il n'a pas hésité. S'il fallait regarder à mon apparence physique, je n'étais même pas digne de m'asseoir auprès de lui. Mais je loue Dieu de ce qu'il y a encore des hommes capables de craindre Dieu. Des hommes que la bénédiction ne peut pas les éloigner de Dieu. Et la Bible dit qu'il faut faire du bien. Ne vous lassez pas de faire du bien. Il y a de cela quelque temps en arrière, une sœur en Christ qui aime beaucoup le Seigneur avait perdu sa maman, elle n'était pas au Cameroun, on ne se connaissait même pas physiquement. Et quand elle voulait venir au Cameroun, sa nièce m'avait supplié d'aller l'assister. Et j'étais confronté à un dilemme parce que mon petit frère avait perdu quelqu'un dans sa belle famille et les obsèques coïncidaient. Alors j'ai dit, l'œuvre de Dieu d'abord. Et je suis allé vers notre sœur et le Seigneur a ouvert mes yeux. J'ai vu c'était une maman qui aimait Jésus de tout son cœur. Au point que les cultes religieux, les dogmes catholiques l'énervaient.
Jusqu'à la moindre mélodie catholique, ça l'énervait. Et j'ai vu quelqu'un pour la première fois qui était capable de montrer à sa famille que c'est Jésus, rien que Jésus. Si vous voulez faire le reste, vous faites sans moi. Et j'étais auprès d'elle. Je l'ai assistée. Nous avons prié. Et quand elle est rentrée, plus tard, elle m'a contacté. Et elle m'a demandé qu'est-ce qu'il y a d'urgent dans le ministère. Et j'ai pensé aux instruments qui ne cessent de me déranger. J'ai dit vraiment, tu connais que la musique est importante dans la maison de Dieu. Et elle m'a dit, je vais le faire. Il y a une différence entre les chrétiens qui disent je vais faire et ne font pas. Et ceux qui disent je vais faire et font. Mon âme doit honorer de telles personnes. Il y a un moment donné, j'avais compris que mon ministère sera plus virtuel que physique. C'est pourquoi le Seigneur expressément m'avait donné beaucoup d'enfants dispersés dans plusieurs pays différents. Et je rends grâce à Dieu parce que parmi ces enfants, il y a des enfants qui portent mon ministère à cœur, qui m'aiment sincèrement. Et c'est pour moi un sujet de consolation. Je ne peux pas les citer, mais Dieu m'a donné des enfants merveilleux. Je ne cite pas leur nom parce que je ne veux pas diminuer leur bénédiction. Dieu va les bénir. Et je rends grâce à Dieu, même pour certains enfants qui, une fois bénis, ont décidé plutôt de me tourmenter. Vous savez, il y a des enfants qui te tourmentent sans même savoir. Je me rappelle, il y a un de mes enfants qui était quitté la France et qui était venu me trouver. Je vivais dans un studio. Et quand il est rentré en France, elle s'est contentée plutôt de m'appeler plusieurs fois sur plusieurs jours pour dire « Hey papa, donc tu as pu être dans le studio là. Papa, c'est vraiment petit. Hein? » Or, un enfant qui a été béni et qui a reçu de ton Dieu aurait plutôt dit « Papa, il faut que je t'achète 500 mètres carrés de terrain. » Ou bien « Papa, il faut que tu quittes là pour aller dans un appartement. » Mais cet enfant s'était contenté juste de dire cela comme une rigolade. Et plus tard, m'avait même surchargé. Avec que tu es d'abord serré dans une maison, mais elle prend sur toi, connaissant ton cœur, d'envoyer encore 2 enfants venir vivre chez toi pour un temps. Je bénis le nom du Seigneur pour votre mère, parce que c'était une épreuve pour elle. Elle était enceinte à l'époque là, ce n'était pas facile. Et il y a un enfant qui un jour, je lui avais suggéré qu'il faut que le ministère ait son terrain. Et pour ceux qui me connaissent dans mon plan d'action, je disais, un ministère qui a même 2 hectares de terrain peut produire dans l'agro-pastoral. Ça permet de prendre soin non seulement du ministère, mais des nécessités à l'intérieur du ministère. Et cet enfant m'avait dit, il y avait une réunion que je faisais au Cameroun, ce n'est pas l'usure. Tu donnes l'argent là-bas, et à la fin d'année, ça donne des intérêts. Bon, ce qu'on peut faire, je vais donner 2 millions là-bas, ça va produire les intérêts, et au bout de 2 ou 3 ans, les intérêts là, je vais prendre pour donner, pour acheter le terrain du ministère. Et j'avais ri parce que Dieu l'avait sauvé, parce que si tu donnes ce genre d'argent, dans mon ministère, Dieu va te frapper. Et ce sont des enfants que Dieu, même si, vous savez, il y a des enfants que lorsqu'ils sont bénis, ils croient que la grâce se mérite ou bien qu'ils ont fait des efforts. Et si vous voyez ces genres d'enfants, ce sont des enfants que Dieu a tirés des familles bizarres, maudites. Dieu a tiré de la boue. Mais une fois qu'ils sortent de la boue et qu'ils commencent à jouir des grâces de Jésus, ils méprisent non seulement la grâce, mais la source de la grâce. Que Dieu ne cesse de les bénir. Je ne les maudirai jamais. Et je bénis la vie de chacun de vous au Cameroun qui vous préoccupez
pour ce ministère. Et je tiens toujours à dire aux gens que Jésus, on l'a décrit comme homme abandonné et habitué à la souffrance. Je suis habitué à la souffrance. Quand il faut m'isoler, je m'isole. C'est pour inviter certains d'entre vous qui parfois ont la tendance de dire « Si le Père là ne prêche pas le genre qui me plaît, je n'aime pas plus là-bas. Si le Père là ne me donne pas ceci ou cela, je n'aime pas plus là-bas. » C'est pour les inviter à dire que si tu viens ici pour me chercher, ne viens plus. Viens chercher Jésus, ce n'est pas moi que tu cherches. Avant que je ne te connaisse, depuis toujours, depuis mon enfance, j'ai été toujours serviteur. Et j'ai été appelé à être serviteur toute la vie. Ça veut dire que avec toi ou sans toi, je vais rester serviteur de Dieu. Et le Seigneur a révélé à plusieurs de vos sœurs et frères, en Europe notamment, la création de l'ONG Association Amour en Action. On attend toujours la légalisation des papiers. Vous connaissez comment ce pays est, mais par la grâce de Dieu, nous obtiendrons. Et nous avons dit qu'il y a certains qui ont été déjà désignés comme membres des bureaux permanents. Leurs noms sont allés dans les papiers de légalisation. Mais ça ne veut pas dire que parce que leur nom est là-bas, s'ils ne marchent pas selon les règles, on ne va pas les enlever. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, Dieu est un Dieu d'ordre. Et le but de cette association, c'est de veiller à ce que toute veuve qui sera véritablement veuve, on ne dit pas seulement les veuves de ce ministère, tous les déshérités, tous les gens qui ont besoin des soins, qu'on puisse les accompagner. Parce que les gens ont mal compris ce que c'est que les ONG. Ils ont cru que aider une veuve veut dire donner un sac de riz aujourd'hui et aller l'année prochaine donner à une autre là-bas. Non. Si on te donne un sac de riz aujourd'hui, on a juste soulagé tes peines. On n'a rien fait du tout en fait. Et c'est ça que le monde aime acclamer. Alors le but, c'est de promouvoir l'amour de Jésus en accompagnant les gens presque au quotidien pour qu'ils comprennent réellement ce que c'est que l'amour de Dieu. Et ça nécessite beaucoup de fonds. C'est pourquoi, ne voulant pas être dépendant des donateurs, on a pensé qu'il fallait monter des projets, notamment sur les domaines comme l'agro-pastoral, la santé et l'éducation, afin de bien mener nos actions. Il est à noter que chaque membre du bureau est passible de donner une somme annuelle de 50 000 francs CFA pour un début. C'est ce qui a été arrêté. Et tout membre désirant être actif dans l'association au niveau du Cameroun devra faire une cotisation de 25 000 francs chaque année. Mais pour cela, pour que cela soit possible, nous avons besoin d'avoir d'abord la légalité. Donc la Pâque, c'est aussi l'occasion de rappeler aux gens l'esprit de service. Christ, étant Dieu, nous a servi. Il s'est rendu serviteur. Il nous a honorés. Et quand il nous honore, c'est pour que nous soyons aussi capables d'être serviteurs des uns et des autres. Et je vous le dis en vérité, il y aura plusieurs personnes qui vous diront « je vais faire » et qui ne feront pas. Exactement comme le fils, comme la parabole des deux fils. Le premier qui dit « je ne fais pas » et qui ensuite fait. Et le second qui dit « je vais faire » et ne fait pas. Mais nous devons servir Dieu dans l'obéissance totale. En espérant donc que ton cœur est purifié, nous allons, par la grâce de Dieu, sous fond sonore, assister à ce que Jésus a demandé que nous fassions chaque fois. Ça ne se fait pas seulement les jours de Pâques. Ça va normalement se faire chaque fois que tu as le besoin de le faire, que tu ressens le besoin de le faire.
La Sainte Seine, ce n'est pas seulement quand tu viens à l'église. Tu peux instaurer même la Sainte Seine familiale. À condition que ce que le sang de Jésus-Christ vient trouver en toi soit quelque chose qui sera bénéfique pour toi. Si ça vient trouver la sainteté, tu seras plus saint. Si ça vient trouver le désir de la bénédiction dans la volonté de Dieu, alors tu seras béni instantanément. Le rôle du sang de Jésus, c'est de donner l'onction, la rapidité dans tous les domaines que nous attendons précisément dans notre vie. Si ça vient trouver dans ton cœur le cœur de Judas l'Iscariote, alors sois ensuite tu seras Judas l'Iscariote. Si ça vient trouver Alexandre le forgeron, alors tu seras encore 10 fois plus Alexandre le forgeron. Et il a noté que lorsque ça vient activer, ça active sur une période de moins de 3 mois. Donc choisissons d'être l'esclave de la sainteté pour 3 mois, plutôt que d'être l'esclave du péché pendant 3 mois. Amen. Et ce breuvage n'est pas un breuvage qui est juste physique. C'est plus spirituel que physique. La passion interne de Christ. La satisfaction de la divinité. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. L'alliance qui renverse l'alliance avec la loi et les prophètes. Le sang qui renverse les inimitiés et qui détruit la malédiction familiale. Le sang qui rachète du péché. Le sang qui délivre de la maladie. Le sang qui brise l'hérédité. Le sang qui intronise sur le trône de Christ. Le sang qui nous donne la nature de Dieu. Le sang qui nous enlève de la nature pécheresse. Le sang de Jésus. Ce sang qui nous rachète. Ainsi, Seigneur, nous te rendons grâce pour ton sang qui est donné pour nous, en vue de la rémission de nos péchés, en vue de la restauration de nos vies, en vue du rachat de nos vies. Seigneur, merci. Et je proclame, Seigneur, que quiconque buvra dans cette coupe recevra instantanément de toi, Seigneur, la grâce attendue. Quiconque boira de cette coupe recevra instantanément la bénédiction de Dieu, recevra instantanément la nature divine et la force pour triompher. Seigneur, je proclame que tu es vivant dans cette coupe, que tu es vivant dans ce fruit de la vie qui a perdu sa nature terrestre et est maintenant revêtu de la nature céleste. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Ayant donc pris la coupe, il rendit grâce à Dieu. Et il dit, buvez ceci. Ceci est le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui est donné pour vous et pour la multitude. Vous ferez cela en mémoire de moi. Le sang de Jésus me donne la vie, me donne la vie, me donne la vie. Le sang de Jésus me donne la vie, me donne la vie. Oh, quelle grande joie, le sang de Jésus me donne la vie, me donne la vie, me donne la vie. Le sang
de Jésus me donne la vie, me donne la vie. Oh, quelle grande joie, le sang de Jésus m'a racheté, m'a racheté, m'a racheté. Le sang de Jésus m'a racheté, m'a racheté. Oh, quelle grande joie, le sang de Jésus m'a racheté, m'a racheté, m'a racheté. Le sang de Jésus m'a racheté, m'a racheté. Oh, quelle grande joie, le sang de Jésus m'a délivré, m'a délivré, m'a délivré. Le sang de Jésus m'a délivré, m'a délivré. Oh, quelle grande joie, le sang de Jésus m'a racheté, m'a racheté, m'a racheté. Le sang de Jésus m'a racheté, m'a racheté. Oh, quelle grande joie, le sang de Jésus m'a délivré, m'a délivré, m'a délivré. Le sang de Jésus m'a délivré, m'a délivré. Oh, quelle grande joie, le sang de Jésus m'a racheté, m'a racheté, m'a racheté. Le sang de Jésus m'a racheté, m'a racheté. Oh, quelle grande joie. Ainsi, parce que tu as bu en discernant le corps et le sang de Jésus, au nom de Jésus, étant élu de Dieu, je proclame sur toi la santé spirituelle, la santé physique, la santé intellectuelle, la santé financière, la santé relationnelle, au nom puissant de Jésus. Que tout domaine de ta vie qui était gouverné par la mort soit maintenant gouverné par la vie. Car Christ est ressuscité. Et par la puissance de la résurrection, nous avons accès à la vie. Nous avons accès à la nature divine. Que cette nature règne en toi, maintenant et à perpétuité. Au nom tout puissant de Jésus. Amen. Acclame le nom de Jésus.